Bonjour, je suis avec Reynald Deboenok, ex-vice-président manufacturing de Toyota Motor Manufacturing France, à l'usine de Honin. Et j'aimerais lui parler de Kanban, parce que donc Toyota, le Lean, etc., souvent, très vite, les gens parlent de Kanban. Et ce qui est remarquable, c'est quand on parle de ce qu'il a fait à Honin, c'est rare qu'il utilise le mot Kanban. Donc j'aimerais qu'on éclaircisse pourquoi et faire parler de Kanban. Donc pour toi, c'est quoi le Kanban déjà, si tu peux, pour le néophyte, c'est quoi comme système? Le Kanban, donc c'est un outil qui permet de tirer le film de production. Donc, il fait que c'est le process aval qui lance la production du process amont et qui évite tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans certaines industries de surstock, de production qui ne servent à rien, etc., quoi. Donc voilà. Donc c'est utilisé dans deux endroits dans plusieurs endroits, deux en particulier. Les alimentations depuis les fournisseurs et les liens au sein de l'usine, entre deux différentes parties de l'usine. Tu peux décrire la façon d'utiliser? Oui, tout à fait. Globalement, on utilise les Kanban pour tirer le flux des pièces des fournisseurs externes et aussi pour les fournisseurs internes. Donc, ils sont essentiellement l'atelier emboutissage et l'atelier plastique. Donc on a des boucles Kanban. Alors ces boucles Kanban sont régulièrement revues en fonction des évolutions des volumes de production. Donc à travers un processus qui s'appelle le Getsudo, où les spécialistes de procurement confirment ou donc modifient la taille des boucles Kanban pour ajuster aux évolutions du plan de production. Ça peut être par exemple l'évolution du ratio de 3 portes ou l'évolution des motorisations. Très bien. Donc effectivement, plus de 3 portes fait qu'il y a plus de ce type de pièces qui doit être dans le flux, ou un fournisseur qui déménage son usine et qui se retrouve plus lointaine, par exemple, va faire une augmentation de nombre de pièces dans la boucle. Tu évoquais aussi l'alimentation du marché de pièces de rechange, mauvaise météo, plus de pare-chocs l'hiver, ce genre de choses. Oui, tout à fait, oui, parce que notamment pour les pièces de carrosserie, où les services parts sont faits en interne sur le site. Effectivement, lorsque la météo l'hiver, le verglas apparaît, on a plus de risques et on a effectivement donc plus de demandes, mais c'est des demandes qui peuvent être aléatoires sur les pièces de carrosserie à remplacer, ce qui fait que effectivement donc on va aller tirer sur le flux des pièces qui viennent des fournisseurs pour fabriquer les pièces détachées, les service parts, et donc ça veut dire que les spécialistes de procurement là aussi doivent s'assurer que la boucle Kanban est bien dimensionnée, donc pour ne pas avoir de shortage de pièces, de ne pas avoir de transports spéciaux à faire, et donc voilà l'impact sur les coûts internes liés à ces opérations donc exceptionnelles. Et puis on a aussi une attention à apporter sur la déclaration de scrap aussi, où là aussi si une déclaration de scrap n'est pas correctement faite, on peut avoir aussi un impact sur la boucle Kanban de la pièce concernée. Très bien. Donc en le mettant en œuvre, ces flux tirés avec des Kanban, ça permet de maintenir un bon niveau de flux sans trop d'encours entre différentes entités. Les points de vigilance, c'est d'ajuster les volumes, le nombre de cartes, pour parler simplement, dans le système, et s'assurer que des déclarations en particulier de pièces qui seraient scrappées soient faites. Sinon la boucle va tourner à vide quelque part et ça va vous rencontrer des problèmes. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le job des spécialistes de procurement, de s'assurer que leurs boucles Kanban sont toujours bien dimensionnées et qu'elles soient pas impactées par soit la ponction des service parts ou par des déclarations de scrap, et puis veiller aussi à chaque évolution du plan de production à ce que les boucles Kanban soient bien dimensionnées par rapport à cette évolution du plan de production. Donc voilà, c'est ce qui se fait à travers le processus de Getsudo qui établit les plans de production des mois à venir. Très bien.
Est-ce que j'ai raison de penser que entre le Kanban et d'autres outils que vous utilisez de type 5S, 5 pourquoi, etc., le Kanban est beaucoup plus mécanique et relativement simple à installer et à entretenir pour Toyota? C'est un sujet acquis et qui fait partie du quotidien sans trop justement en parler, parce que c'est une évidence pour vous tous. Oui, bah oui, le Kanban, c'est toute l'histoire de la mise en place du Just System chez Toyota, donc du flux tiré, donc effectivement aujourd'hui c'est quand même un outil qui a bien été standardisé, pour lesquels globalement toutes les usines Toyota sont rodées à l'utiliser, et 5S, c'est effectivement un peu plus délicat à mettre en place, à maintenir, et c'est un peu moins standardisé qu'un outil comme le Kanban, quoi. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Voilà donc des commentaires de la part de Reynald sur le Kanban dans le juste à temps, le Lean, le Toyota Way. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.